à moi. Et oui, ce n'est pas tout à fait terminé et je reviens sur scène pour une raison simple, c'est que la coopération agricole et son président Dominique a invité, alors voilà, c'est un objet qui va vous interloquer dans quelques instants, mais voilà, il se trouve que 2025 a été proclamé par les Nations Unies année internationale des coopératives. C'est la deuxième fois d'ailleurs parce que c'était déjà le cas pour l'année 2012. Pourquoi l'Organisation des Nations Unies s'intéresse aux coopératives? Eh bien, pour une première raison toute simple, c'est qu'il y a des coopératives dans tous les pays du monde, quasiment sans exception. Alors, elles sont plus ou moins indépendantes et pas toujours sur les mêmes secteurs d'activité que ce que vous pouvez connaître, mais néanmoins, le fait coopératif est un phénomène universel, présent dans tous les pays du monde, et c'est pas pour rien. Et la deuxième raison, c'est parce que les Nations Unies ont une longue histoire en fait d'amour avec les coopératives, en tout cas de reconnaissance. Ça a commencé dans l'après-Première Guerre mondiale, alors à l'époque à l'Organisation internationale du travail, où pour la première fois, on s'est penché sur la question de savoir quel était le meilleur modèle économique, le meilleur modèle d'entreprise, adapté à l'ensemble des parties prenantes pour faire en sorte qu'il y ait un peu plus de paix dans ce monde. Et le fait de travailler en coopérative a été à l'époque reconnu par l'OIT comme étant le modèle d'organisation qui est le plus propice à la collaboration et la coopération, non seulement entre les personnes, mais aussi entre les peuples. Et ensuite, l'Organisation des Nations Unies a agréé auprès d'elle la première organisation non gouvernementale, à savoir l'Alliance coopérative internationale, qui était la première à avoir été reconnue par le système des Nations Unies comme étant un ensemble d'organisations économiques qui est favorable à la réalisation des objectifs des Nations Unies et maintenant la réalisation des objectifs du développement durable. C'est la raison pour laquelle les Nations Unies ont fait en sorte qu'il y ait une promotion des coopératives à l'échelle internationale. C'est la raison pour laquelle en 2025, nous allons parler beaucoup de coopératives dans le monde entier, dans tous les pays du monde, et que nous avons souhaité avec COPEFR, qui est l'organisation représentative de toutes les coopératives françaises, quelles que soient leurs activités, quel que soit leur statut, on a réalisé une flamme. Alors, c'est pas tout à fait une flamme au sens où on va pas se brûler les doigts, mais on a réalisé un objet symbolique qui est un objet tissé de 420 fils, si je n'ai pas oublié. Le nombre exactement, ouais, c'est décarboné, tout va bien. Designé par la coopérative MU pour COPEFR. Exactement, c'est une coopérative qu'il a réalisée par ailleurs pour COPEFR et pendant toute l'année 2025, alors là on a commencé, mais je vais passer la parole juste après à la première organisation qui a réceptionné cette flamme qu'on a lancée le 26 novembre, 21, je ne sais plus, bon je ne sais plus, 26 ou 21 novembre, on va se transmettre la flamme toute l'année entre organisations coopératives, entre entreprises coopératives, elle va donc beaucoup bouger. On espère qu'elle va résister toute l'année, à vrai dire, parce que comme elle va beaucoup bouger, elle prend des risques. Mais néanmoins, on va se transférer dans tout le pays. On va même l'emmener peut-être en Espagne au passage, et peut-être qu'il y aura d'autres idées qui vont émerger dans les semaines qui viennent. On va se transmettre la flamme dans toute l'année pour montrer que l'esprit coopératif, il irrigue tout notre pays, plein d'activités différentes. On va aller chez des pêcheurs, on va aller chez des agriculteurs, chez des artisans, enfin j'en passe, c'est des meilleurs, parce que sinon je serai un peu long. Dans des banques aussi, je suis le premier concerné. Voilà ce que l'on va faire. Et donc, aujourd'hui, c'est une passation de flammes. Là aussi, on ne va pas se brûler les doigts. Et je passe la parole donc à Jacques Landriot, qui est président de la Confédération Générale des SCOP et des SIC, qui l'a réceptionnée et qui va la transférer formellement à Dominique. Merci beaucoup, Jérôme. Je suis ravi, Dominique, de pouvoir te faire cette passation. Mais avant, je voulais dire un petit mot parce que je pense que vous ne connaissez pas beaucoup les SCOP et les SIC, mais je pense que j'ai trouvé beaucoup à la fois des valeurs et des objectifs communs et des valeurs communes. Des valeurs communes, moi j'ai vu que c'était le collectif, comme dans vos coopératives agricoles, comme chez nous. N'oubliez pas que chez nous, c'est les salariés qui sont propriétaires de l'entreprise. Chez vous, c'est les agriculteurs. Mais on se rejoint quand même sur ces valeurs, sur l'entraide. Quand il y a des problèmes particuliers, on a de l'entraide pour nos coopératives. Et surtout sur le partage de la valeur. Partage de la valeur qui est redistribué chez vous aux agriculteurs ou à la coopérative, et chez nous, donc aux salariés ou à la coopérative. Puis des objectifs communs aussi, je pense, c'est de dire nos entreprises, elles sont pérennes, nous aussi, très ancrées sur les territoires, comme vous. Elles sont rentables, enfin on espère le plus possible, parce que c'est important la rentabilité. Moi, je ne vois pas une entreprise, ça soit pour nous, SCOP ou SIC ou coopérative agricole, une entreprise qui n'est pas rentable, ça me paraît difficile.
Et puis, c'est des choses quand même importantes de faire entre nous, ces choses-là. C'est pour essayer de mieux se connaître et ça me fait vraiment très plaisir de pouvoir voir ces objectifs et ces valeurs communes, de pouvoir essayer de faire cette passation avec vous. Et je pense qu'on a certainement pas mal de choses à faire parce que j'ai vu ces derniers temps quelques coopératives agricoles qui se transformaient en sociétés coopératives d'intérêt collectif. Donc c'est intéressant que nous puissions ensemble voir comment les choses peuvent évoluer dans le temps. Mais le temps, en espérant qu'on aura du temps devant nous, parce que ces derniers temps, c'est le cas de le dire, c'est assez difficile économiquement et politiquement. Voilà, mon cher Dominique, je suis ravi de te faire la passation de la flamme coopérative pendant l'année internationale des coopératives et je la passe à nos amis et surtout à nos cousins de la coopération. Merci beaucoup, Jacques. Merci. Merci, Jérôme. Et moi, je suis d'abord parfaitement aligné avec tout ce que tu viens de dire et j'y ajouterai que j'observe aussi que lorsqu'il y a des défaillances économiques de la part de capitalisme, j'allais dire plus classique, non coopératif, on fait parfois appel aussi dans certains secteurs aux coopératives ou en tout cas aux mouvements, aux statuts pour essayer de trouver des solutions. C'est aussi des choses qui nous sont arrivées. C'est bien là aussi une de nos missions d'être des acteurs qui trouvent les solutions sur les territoires pour que l'activité économique se perpétue. Donc moi je suis ravi, heureux, très fier, au nom de toutes les coopératives, de tous les associés coopérateurs qui sont dans cette salle et ceux qui ne le sont pas, de lancer cette année internationale des coopératives et d'être porteur de cette flamme pendant un temps qui nous sera raconté, qu'on ne connaît pas, mais en tout cas jusqu'au suivant, voilà, parfaitement. Et j'appelle pour hisser cette flamme Valérie Leguero, qui est donc agricultrice et membre du bureau de la coopérative Axcéréales, et Florent Estebenet, qui est agriculteur et président de la coopérative Vivadour, à me rejoindre pour hisser cette flamme. Bonjour Valérie, bonjour Florent, et bonjour. Avant de hisser cette flamme, vous avez effectivement un petit mot chacun à nous dire. Nous travaillons pour un autre modèle économique qui fait notre fierté. Nous pratiquons le pouvoir partagé. Nous partageons la valeur créée. Nous croyons en la coopération, l'entraide et l'inclusivité. Nous agissons pour la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Oui, le mouvement coopératif fait notre succès. Voilà, Valérie et Florent viennent de vous énoncer quelques-uns des propos du manifeste de la coopération et j'ajoute que Valérie et Florent étaient très actifs l'année dernière lors de tout le travail que nous avons fait à partir justement de ces rencontres jeunes que nous avons fait, la restitution, tout le travail et la restitution qui avait été fait à l'Assemblée Générale et je les en remercie. Et maintenant, nous vous laissons faire ce pourquoi vous avez répété longuement et qui est hisser la flamme. Merci à tous. Merci Florent Estebenet, merci Valérie Leguero d'avoir hissé cette flamme. Merci beaucoup Jacques Landriot, Jérôme Sadier, merci bien sûr Dominique Chargé. Merci à vous tous, surtout d'avoir participé, d'avoir été là. J'étais ravie d'ailleurs de passer ce moment avec vous. Un grand merci à tous nos invités qui ont participé donc, à ce congrès tout cet après-midi. Dominique Chargé, je vous laisse bien sûr conclure. Merci à vous Stéphanie d'avoir été parmi nous et d'avoir animer tous ces échanges, modérer tous ces échanges cet après-midi.